L'homme noir n'avait que $5 pour un rendez-vous à l'aveugle. La mère célibataire et PDG assise à la table voisine observaient chacun de ses mouvements avec un intérêt croissant, sans imaginer que ce moment allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. « Tu es vraiment venu ?» Le message arriva à 19h15 PIL alors que David attendait depuis déjà 20 minutes à la table dans le coin du petit restaurant italien du centre d'Atlanta. Il regarda son téléphone, l'estomac noué non seulement par la faim, mais aussi par un sentiment familier qu'il connaissait depuis son enfance. Ce sentiment de ne pas appartenir, d'être toujours un pas en arrière, de toujours devoir prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé qu'ils n'en avaient aucune. « Je pensais que tu serais plus, je ne sais pas, différent sur les photos », continuait le message de Jessica. « Désolé, mais ça ne marche pas pour moi. Tu as l'air sympa, mais mes parents piqueraient une crise s'ils savaient que je sors avec. Enfin, tu comprends. » David rangea son téléphone dans la poche du seul blazer qu'il possédait, un vêtement acheté dans une froderie qu'il avait repassé 3 fois cet après-midi-là. Ses mains ne tremblèrent pas, ses épaules ne s'affaissèrent pas. À 28 ans, ingénieur logiciel indépendant luttant pour créer sa propre entreprise, il avait appris à encaisser les coups sans en montrer l'impact. Mais quelque chose était différent ce soir-là. Peut-être était-ce le fait qu'il avait dépensé la moitié de son compte en banque pour payer le ticket de bus qu'il avait amené là. Peut-être étaient-ce les regards discrets des autres clients lorsqu'il était entré seul, la façon dont le serveur avait mis 5 minutes de plus pour s'approcher de sa table, ou la façon dont l'hôtesse lui avait demandé à 2 reprises s'il était sûr que sa réservation était confirmée. À la table voisine, une femme d'environ 35 ans coupait délicatement un risotto champignon tout en aidant une petite fille d'environ 7 ans à manger ses pâtes. Elle était arrivée quelques minutes après David, mais contrairement à lui, elle avait été accueillie avec des sourires sincères et une attention immédiate. « Maman, pourquoi se dormait-il seul ?» demanda la fillette d'une voix qui ne trahissait que de la curiosité enfantine sans malice. « Peut-être qu'il attend quelqu'un ?» Sophia, répondit doucement la femme, mais ses yeux croisèrent ceux de David pendant un instant. Dans ce bref moment, il vit quelque chose qu'il n'attendait pas, non pas de la pitié, mais de la reconnaissance, comme si elle comprenait exactement ce qui se passait. David vérifia à nouveau son téléphone. Aucune réponse à ces 2 messages polis demandant si Jessica était en route. Le silence en disait plus long que n'importe quelle explication. Il ouvrit son portefeuille. $5 froissés et quelques pièces. Assez pour un soda. Peut-être une entrée s'il avait de la chance. Il avait calculé que Jessica paierait sa part comme convenu. Encore une leçon de vie sur le fait de trop faire confiance, de trop rêver, d'attendre trop. Ce que David ne savait pas, c'est que la femme à la table voisine était Camila Rodriguez, PDG d'une start-up technologique évaluée à $50 millions et qu'elle avait reconnu en lui quelque chose de très spécifique. La même expression qu'elle voyait dans le miroir 15 ans auparavant lorsqu'elle était une mère célibataire hispanique rejetée lors d'entretiens d'embauche parce qu'elle ne correspondait pas au profil de l'entreprise. Alors que David prenait une profonde inspiration, se préparant à quitter discrètement le restaurant avec le peu de dignité qui lui restait, Camila prenait une décision qu'aucun Duex n'oublierait jamais. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un moment d'humiliation a été le catalyseur de l'un des partenariats les plus puissants du monde des affaires. Ce que David ne savait pas, c'est que Jessica était arrivée au restaurant 15 minutes avant lui. Elle s'était garée de l'autre côté de la rue, l'avait observé entrer seule et avait immédiatement envoyé une photo à ses amis du groupe, les filles d'Atlanta avec la légende. Les filles, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Ce type est différent de ce à quoi je m'attendais. Très différent. Les réponses sont arrivées en quelques secondes. Ma fille, tu ne vas pas entrer là-dedans, n'est-ce pas? Dis-moi que tu ne vas pas devoir t'asseoir avec lui. Imagine si quelqu'un te voit. Jessica avait passé 20 minutes dans la voiture à réécrire des messages cruels, chacun pire que le précédent. Ce n'était pas seulement du rejet, c'était une humiliation calculée destinée à garantir que David n'oserait plus jamais essayer de sortir avec une femme blanche. Tu pensais vraiment qu'une personne comme moi sortirait avec quelqu'un comme toi? Était le message suivant. Mes parents me tueraient s'ils savaient que je te parle. Retourne dans ton quartier. David lut chaque mot avec le même visage impassible qu'il affichait lors des réunions difficiles avec ses clients. 3 ans passés à monter sa propre entreprise de développement de logiciels lui avaient appris à encaisser les rejets professionnels sans montrer de faiblesse. Mais là, c'était différent. Cela touchait quelque chose de bien plus profond que ses compétences professionnelles. Camila observa le moment précis où David vérifia son téléphone pour la 2e fois. Elle vit ses épaules se réduire de manière presque imperceptible. Son téléphone être rangé avec des mouvements légèrement plus rapides. Ses yeux parcourirent le restaurant dans une évaluation rapide du nombre de personnes qui pouvaient être en train d'observer son humiliation publique. Elle connaissait cette expression.
Elle avait ressenti cette même brûlure dans l'estomac des dizaines de fois dans des salles de réunion où elle était la seule personne non blanche lors de conférences où elle présentait des idées brillantes qui étaient ignorées jusqu'à ce qu'elles soient répétées par des hommes blancs lors d'entretiens où la compatibilité culturelle semblait toujours légèrement hors de portée. « Sophia, finis Pat !» murmura-t-elle distraitement à sa fille, les yeux toujours fixés sur la table voisine. David finit par se lever, laissant un billet de $2 sur la table, la moitié de ce qu'il possédait comme pourboire pour le verre d'eau qu'il avait bu. Ce geste n'échappa pas à Camilla. Même humilié, même sans argent, il conservait sa dignité et sa considération pour les autres. « Excusez-moi » appela doucement Camilla lorsque David passa devant sa table. Il s'arrêta surpris. Au cours de ses 28 années d'existence, peu de femmes blanches bien habillées avaient engagé la conversation avec lui en dehors d'un contexte professionnel obligatoire. « Vous avez oublié ça » dit-elle en lui tendant une serviette pliée. David la regarda d'un air perplexe. Il n'avait rien oublié, mais l'accepta poliment. Ce n'est qu'une fois arrivé sur le trottoir qu'il ouvrit la serviette et découvrit une élégante carte de visite. Camilla Rodriguez, PDG Innovatech Solutions, était gravée en lettres dorées accompagnée d'un numéro de téléphone et d'un message écrit à la main. Les personnes qui restent polies même lorsqu'elles sont blessées sont rares. Vous avez impressionné plus de gens aujourd'hui que vous ne le pensez. À l'intérieur du restaurant, Camilla était déjà en train de répertorier mental, aimant tout ce qu'elle avait observé. Les vêtements soigneusement choisis, mais clairement pas chers. La posture droite même pendant le refus. Le pourboire laissé malgré la situation financière évidente, la façon dont il avait traité le serveur avec courtoisie, même s'il souffrait. Mais il y avait autre chose. Au cours des quelques secondes où ils avaient discuté, elle avait remarqué des callosités spécifiques sur ses mains, non pas dues à un travail manuel, mais à de longues heures passées à taper au clavier. Elle avait vu comment ses yeux avaient rapidement évalué la technologie présente dans le restaurant, remarquant instinctivement des points à améliorer dans les systèmes de commande numériques. « Maman, pourquoi as-tu donné ta carte à cet homme ?» demanda Sophia avec la curiosité directe des enfants. « Parce que parfois nous reconnaissons quelque chose de spécial chez quelqu'un, même s'il ne le voit pas lui-même, » répondit Camilla en prenant son téléphone. En quelques minutes, elle avait trouvé le profil LinkedIn de David Martinez, ingénieur logiciel diplômé de Georgia Tech. Il dirigeait depuis 3 ans sa propre société de conseil en développement d'applications, dont les clients comprenaient des petites entreprises locales et de start-ups prometteuses. Ces spécialisations correspondaient exactement à ce dont Innovatech avait besoin pour son prochain projet. Mais son CV comportait des lacunes qui en disaient long. Diplômé avec mention premiers emplois obtenus seulement 6 mois après l'université. Plusieurs changements d'emploi dans de grandes entreprises au cours des 2 premières années, toujours pour de courtes durées. Puis la décision de créer sa propre entreprise. Camilla connaissait ce schéma. Un talent exceptionnel se heurtant à des barrières invisibles dans les environnements professionnels traditionnels. Des réunions où ses idées étaient intéressantes mais devaient être affinées. Des évaluations qui mentionnaient des problèmes de personnalité sans donner d'exemple précis. La lente prise de conscience que, quelle que soit sa qualification, il y aurait toujours une raison pour qu'il ne reçoive pas la promotion, le projet principal, la confiance totale. Ce que Jessica et ses amis ignoraient, tout comme David, c'est que Camilla avait créé son entreprise précisément pour des personnes comme lui. Innovatech n'était pas simplement une start-up technologique de plus. C'était une expérience délibérée, rassembler des talents gaspillés par les préjugés systématiques et leur donner des ressources, de l'autonomie et une participation réelle aux bénéfices. Au cours des 3 dernières années, elle avait identifié et recruté 15 développeurs, désigneurs et stratèges qui avaient été sous-estimés ou rejetés par les entreprises traditionnelles. La moitié d'entre eux étaient des femmes travaillant dans le domaine de la technologie. 40% étaient des personnes noires ou hispaniques. 20% avaient été victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Individuellement, chacun d'entre eux était talentueux. Ensemble, travaillant dans un environnement où ils n'avaient pas besoin de dépenser leur énergie à prouver constamment leur valeur, ils avaient créé des solutions que les grandes entreprises tentaient désormais désespérément de copier. Et David Martinez, assis à l'arrêt de bus avec $5 en poche, pensant que sa soirée avait été un échec complet, était sur le point de découvrir que certaines rencontres qui n'ont pas lieu sont précisément celles qui changent notre vie à jamais. Alors que le bus approchait, David regarda à nouveau la carte. Une partie de lui voulait la jeter, un souvenir de plus d'une soirée humiliante, mais quelque chose dans le message manuscrit le poussa à ranger la carte dans la poche intérieure de son blazer, tout près de son cœur. Il ne savait pas que Camilla était déjà en train de rédiger un email à son équipe au sujet d'un talent exceptionnel qu'elle venait de découvrir.
Il ne savait pas qu'elle avait passé les 10 dernières minutes à faire des recherches non seulement sur son travail, mais aussi sur les projets communautaires qu'il développait gratuitement pour des organisations locales. Et il ne savait certainement pas que Jessica, toujours dans la voiture de l'autre côté de la rue, avait pris d'autres photos de lui attendant le bus avec l'intention de les transformer en mèmes cruels à partager avec ses amis, sans imaginer que ces mêmes photos seraient la preuve dont Camilla avait besoin pour démontrer à quel point l'humiliation avait été systématique et délibérée. La guerre n'avait même pas encore commencé, mais Camilla avait déjà 3 longueurs d'avance. David est rentré chez lui à 22h45, montant 2 étages jusqu'à son petit appartement à East Atlanta. L'immeuble était ancien mais bien entretenu avec des murs fins qui laissaient passer le bruit des voisins regardant la télévision et préparant leur dîner tardif. Il a jeté ses clés sur la petite table près de la porte et s'est dirigé directement vers son ordinateur, non pas pour travailler, même s'il avait 3 projets à rendre dans des délais serrés, mais parce qu'il avait besoin de digérer ce qui venait de se passer. David avait toujours été comme ça. Quand quelque chose le perturbait, il se plongeait dans le code. C'était sa façon de méditer, un endroit où les problèmes avaient des solutions logiques et où sa valeur ne dépendait pas de la couleur de sa peau ou de l'épaisseur de son portefeuille. Mais ce soir-là, tandis que ses doigts dansaient sur le clavier, son esprit revenait sans cesse sur 2 choses. Les messages cruels de Jessica et la carte élégante de Camilla Rodriguez. Ce que David ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Jessica était dans son appartement de Bucked en train de rire avec 3 amis tandis qu'elle partageait les photos qu'elle avait prises de lui au restaurant et à l'arrêt de bus. « Les filles, regardez ça !» dit-elle en passant son téléphone à Madison, une influenceuse locale qui compte 25 000 followers. Ce type vraiment qu'on avait quelque chose en commun. Il est arrivé au restaurant avec un blazer acheté dans une frauderie pensant qu'il allait m'impressionner. « Jessica, c'est cruel, même selon tes critères. » A commenté Ashley, mais elle riait aussi. « Tu lui as au moins parlé. » Lui parler. Je ne suis même pas rentré dans le restaurant. Je suis resté dans la voiture à lui envoyer des messages pour lui dire ses 4 vérités. Il fallait bien que quelqu'un le remette à sa place. Non, Madison était déjà en train de retoucher les photos sur Instagram, ajoutant des filtres qui faisaient paraître David encore plus déplacé, encore plus à côté de la plaque. Je peux poster ça? Comme exemple de l'échec total de l'algorithme de l'application de rencontre. Bien sûr, mais ne le tag pas, laisse-le tranquille. Ce qu'aucune d'entre eux ne savait, c'est que ces photos allaient devenir des preuves cruciales plus tard et que David Martinez n'était pas exactement celui qu'elle pensait qu'il était. Pendant que Jessica et ses amis s'amusaient à ses dépens, David a finalement décidé de faire des recherches sur Camilla Rodriguez. Ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. PDG d'Innovatech Solutions, une entreprise évaluée à 50 millions de dollars spécialisée dans les solutions technologiques pour les entreprises qui privilégient la diversité et l'inclusion. Mais ce n'était pas tout. Camilla avait commencé comme développeur junior dans une grande entreprise d'Atlanta, avait été victime de discrimination systématique et avait quitté son emploi pour créer sa propre entreprise après qu'un superviseur ait tenté de s'attribuer le mérite d'un projet révolutionnaire qu'elle avait développé. Son histoire avait été relatée dans des articles publiés dans Forbes, TechCrunch et Harvard Business Review. Elle n'était pas seulement une femme d'affaires prospère, c'était une révolutionnaire discrète, quelqu'un qui avait transformé sa propre expérience de préjugés en un empire offrant des opportunités à des personnes comme lui. David regarda à nouveau la carte. Le message manuscrit prenait un nouveau sens. Les personnes qui continuent à s'instruire, même lorsqu'elles sont blessées, sont rares. Vous avez impressionné plus de gens aujourd'hui que vous ne le pensez. Elle avait vu, elle avait compris et plus important encore, elle s'était suffisamment souciée pour agir. À 2 heures du matin, David était toujours éveillé, naviguant sur le site web d'Innovatech. L'entreprise ne se contentait pas de développer des logiciels. Elle créait des écosystèmes technologiques complets pour les organisations qui souhaitaient changer leur façon de faire des affaires. Parmi ses clients figuraient 3 universités historiques noires, 2 organisations à but non lucratif axées sur les droits civiques et un réseau de petites banques communautaires. Plus il y avait autre chose. Dans la section Notre équipe, David reconnut 2 noms, des développeurs qui avaient été licenciés de la même grande entreprise où il avait brièvement travaillé 2 ans auparavant. À l'époque, cela avait semblé être une coïncidence que 3 personnes noires talentueuses aient été restructurées au cours du même trimestre. Maintenant, voyant où ils avaient atterri, David commençait à soupçonner que Camilla ne se contentait pas d'offrir des emplois. Elle sauvait des carrières. Le lendemain matin à 8 heures, David était à la salle de sport locale, courant sur le tapis roulant, et essayant de ne pas penser à la veille. C'était son rituel matinal. 40 minutes de cardio, 20 minutes de musculation puis direction le travail. Cette routine l'aidait à rester concentré lorsque le monde extérieur devenait trop chaotique.
Il ne s'attendait pas à voir Camila Rodriguez sur le tapis, roulant à côté du sien. Vous êtes matinal. Comment elle avec des involtures sans interrompre sa course. Bon à savoir. David faillit trébucher. Excusez-moi. Vous venez ici régulièrement? 3 fois par semaine. Sophia a un cours de danse à 8 heures. Alors, j'en profite pour faire de l'exercice avant d'aller la chercher. Camila ralentit légèrement. Vous avez fait des recherches sur mon entreprise hier soir? David s'arrêta complètement. Comment le savez-vous? Parce que j'ai fait des recherches sur vous aussi et parce que les gens curieux font toujours des recherches avant de prendre contact. Elle sourit. David Martinez, Georgia Tech, moyenne de 9,2. 3 ans passés à développer DM Solutions. Parmi vos clients, on trouve Bright Star Descartes, 2 églises locales et ses startups de livraison de repas sains qui a fait faillite l'année dernière. Vous avez bien fait vos devoirs, je les fais toujours, surtout quand je rencontre quelqu'un qui développe des applications gratuites pour des organisations à non lucratif pendant ce week-end. David sentit son visage s'échauffer. Il ne parlait pas de ce travail bénévole. Il le faisait parce qu'il pensait que la technologie devait être accessible aux organisations qui faisaient vraiment la différence dans la communauté. Comment l'avez-vous su? Parce que le pasteur Williams de la Macedonia Baptist Church est mon client depuis 2 ans. Il n'arrêtait pas de parler du jeune programmeur qui avait révolutionné leur système de dons sans demander un centime. Camila descendit du tapis roulant et se tourna vers lui pour le regarder droit dans les yeux. Avez-vous une idée du nombre de développeurs indépendants qui auraient facturé $5 000 pour ce système? David secoue la tête. Tous? Littéralement, tous les autres développeurs ayant votre niveau de compétence auraient facturé au moins $5 000. Vous l'avez fait gratuitement parce que vous croyez en cette cause. Ils marchèrent en silence jusqu'à la zone d'étirement. Camila finit par rompre le silence. David, puis-je vous poser une question directe? Bien sûr. Pourquoi travailles-tu toujours seul? Avec ton talent et ton éthique de travail, tu pourrais diriger une équipe dans n'importe quelle grande entreprise technologique de la côté. David hésita. C'était une question qu'il s'était posée des centaines de fois, surtout après des entretiens qui semblaient prometteurs jusqu'à ce qu'ils en arrivent aux questions de personnalité ou des adéquations culturelles. J'ai essayé pendant 2 ans après l'université. J'ai essayé. J'ai obtenu quelques postes, mais ça ne durait jamais très longtemps. Il y avait toujours quelque chose, des problèmes de communication, des différences de style de travail, des commentaires sur ma présence aux réunions. Il fit des guillemets dans l'air. Au bout d'un certain temps, j'ai réalisé qu'il était plus facile de monter ma propre entreprise. Camila acquit ça lentement. Et maintenant, après 3 ans passés à construire votre propre entreprise, comment vous sentez-vous? Honnêtement, seul et limité, je peux développer des systèmes incroyables, mais je n'ai pas les ressources nécessaires pour les grands projets. Je n'ai pas d'équipe pour les implémentations complexes. Je n'ai pas de réseau de contacts pour me développer au-delà des clients locaux. Et si je vous disais que cela peut changer? David la regarda droit dans les yeux. Je dirais que cela dépendrait de ce que vous proposez. Camila sourit, non pas le sourire poli qu'elle avait utilisé au restaurant, mais quelque chose de plus sincère, de plus calculé. Je vous propose un partenariat, pas un emploi, un partenariat. Vous conserveriez DM Solutions, mais vous travailleriez avec nous sur des projets spécifiques, de grands projets, des projets qui comptent. Quel genre de projet? Le genre qui change le fonctionnement de institutions entières. Le genre qui affecte la vie de milliers de personnes. Le genre qui prouve que la diversité n'est pas seulement politiquement correcte, mais aussi financièrement intelligente. David sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas lui qui essayait de prouver sa valeur à quelqu'un. C'était quelqu'un qui reconnaissait sa valeur et lui offrait une plateforme pour l'amplifier. Et Jessica? Demanda-t-il soudainement. La femme d'hier soir. Camila marqua une pause. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a posté des photos de moi sur les réseaux sociaux. Elle a transformé toute la soirée en une blague pour ses amis. David sortit son téléphone et lui montra les captures d'écran qu'un ami lui avait envoyées. Apparemment, je suis l'exemple même de ce qui arrive lorsque les algorithmes des applications de rencontres échouent complètement. Camila examina les images pendant un long moment. Son expression changea progressivement, passant de la surprise à une colère contenue puis à quelque chose que David ne parvint pas à identifier complètement. « Intéressant », dit-elle finalement. Elle a tout documenté. Documenté. David, tu te rends compte qu'elle vient de créer la preuve parfaite d'une discrimination intentionnelle et que publier ces photos sans ton autorisation peut avoir des conséquences juridiques importantes? Camila rendit le téléphone. Parfois, les gens te fournissent exactement les outils dont tu as besoin pour montrer qu'ils sont vraiment. David ne comprit pas tout à fait ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans sa voix, une certitude tranquille.
presse prédatrice, lui fit comprendre que Jessica avait commis une erreur bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Camilla s'arrêta à côté d'une Tesla modèle SG grise. « David, tu as des projets pour samedi après-midi ?»« Non. Pourquoi ?»« Sophia a un spectacle de danse à l'école. C'est un événement sur la diversité culturelle et elle représente le Salvador, mon héritage maternel. J'aimerais que tu viennes en tant qu'invité. » David cligne des yeux, surpris. « Tu es sûr ?»« Oui. Et après le spectacle, tu pourras rencontrer des gens intéressants, des investisseurs, d'autres entrepreneurs, des gens qui apprécient le talent, peu importe d'où il vient ou à quoi il ressemble. » Alors que David rentrait chez lui au volant de sa Honda Civic vieille de 10 ans, il ne pouvait s'empêcher de penser au changement d'attitude de Camilla lorsqu'elle avait vu les photos de Jessica. Il y avait là quelque chose de calculé, quelque chose qui suggérait qu'elle ne se contentait pas de se soucier de l'injustice, mais qu'elle agissait pour y remédier. Ce que David ignorait, c'est que Camilla avait déjà commencé à agir. Au cours de son jogging matinal, elle avait identifié 3 violations spécifiques dans les publications de Jessica: diffamation, violation de la vie privée et discrimination avérée. Et que Sophia, sa fille de 7 ans, avait hérité de sa mère non seulement une intelligence émotionnelle, mais aussi un sens aigu de la justice qui transformerait la présentation de samedi en quelque chose de bien plus significatif qu'une simple présentation scolaire. La guerre que Jessica avait déclenchée avec ses photos cruelles était sur le point de devenir une leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais. Et David Martinez, sans le savoir encore, était sur le point de découvrir que parfois les personnes les plus puissantes sont celles qui choisissent de se battre non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour des principes plus importants que toute humiliation individuelle. Ce que Jessica ignorait, c'est que ces photos étaient tombées entre de mauvaises mains. Le jeudi matin, Madison avait partagé l'histoire hilarante de ce rendez-vous désastreux sur son compte Instagram qui compte 25 000 abonnés en indiquant l'emplacement du restaurant et en ajoutant des hashtags tels que #datfel et #reality-check. La publication est devenue virale au niveau local. En 6 heures, elle avait été republiée par des dizaines de profils d'Atlanta, toujours accompagnés de commentaires cruels sur David. Pauvre gars, quelqu'un devrait lui parler des normes. C'est pour ça que les applications de rencontres sont dangereuses. Jessica était euphorique. « Les filles, regardez tous ces likes », a-t-elle exclamé à Ashley pendant leur déjeuner dans un café chic de Bucked. « Je crois que je suis devenue une influenceuse en matière de relations amoureuses. Je pourrais faire une série sur les rendez-vous désastreux. » Elle n'a pas remarqué la femme hispanique en costume élégant à la table voisine qui a discrètement photographié toute leur conversation. Elle n'a pas vu cette même femme laisser un généreux pourboire et partir immédiatement après l'avoir entendu se vanter avoir donné une leçon à ceux qui ne savent pas rester à leur place. Alors que Jessica planifiait sa célébrité éphémère aux dépens de David, Camilla avait 3 longueurs d'avance dans un plan qui transformerait l'humiliation en révolution. Vendredi, David a reçu un email qui a tout changé. DM Solutions a été sélectionné pour développer la plateforme technologique éducative de la conférence sur l'innovation Atlanta. Événement ce samedi. Honoraire 50 000 $. Vous acceptez? David a lu l'email 3 fois. 50 000 $. C'était plus que ses revenus cumulés des 6 derniers mois. L'événement mentionné était le plus prestigieux de la ville. PDG, investisseurs, politiciens, toute l'élite d'Atlanta se représente. Camilla, c'est vrai, a-t-il immédiatement appelé. Tout à fait vrai. Le conseil de la conférence a approuvé votre proposition hier soir. Ils ont été impressionnés par votre travail pour les organisations communautaires. Sa voix trahissait une satisfaction contenue. Vous présenterez votre solution lors du panel principal samedi à 15 heures. Mais je n'ai même pas envoyé de proposition. Je l'ai envoyé avec votre permission. Bien sûr, j'ai utilisé les projets que vous avez développés pour l'Église et l'ONG locale comme étude de cas. J'ai transformé votre travail bénévole en la présentation la plus convaincante que ces entrepreneurs aient jamais vue. David sentit quelque chose changer profondément en lui. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas lui qui courait après les opportunités. C'était l'opportunité qui le poursuivait. Dédé, puis-je vous poser une question? Continue à Camilla. Avez-vous toujours les captures d'écran des messages de Jessica? Je les ai toutes. Parfait. Et tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la documentation de la discrimination intentionnelle? Je m'en souviens. Eh bien, il se trouve que Jessica travaille chez Hartwell Marketing qui par coïncidence est en liste pour le même contrat de technologie éducative que tu viens de remporter. La voix de Camilla avait séant calculé que David avait appris à reconnaître. Et il se trouve également que le principal associé de Hartwell, Robert Chen, est extrêmement strict en matière de comportement discriminatoire de la part des employés. David s'arrêta de marcher. « Camilla, qu'est-ce que tu mijotes?
Je ne prévois rien. Je m'assure simplement que les personnes talentueuses comme vous aient les opportunités qu'elles méritent et que les personnes comme Jessica apprennent les conséquences de leurs actes. Pause. La présentation de Sophia est aujourd'hui à 14 heures. Vous venez toujours? Bien sûr. Parfait. Des personnes intéressantes seront présentes, y compris Robert Chen, qui est le père d'une camarade de classe de Sophia. David raccrocha avec un mélange d'admiration et de légère appréhension. Camilla ne se contentait pas d'offrir des opportunités. Elle orchestrait la justice avec la précision d'un chirurgien. Pendant ce temps, Jessica était dans le bureau de Hartwell, célébrant sa récente promotion au poste de coordinatrice de l'engagement numérique. Un titre pompeux pour justifier le fait qu'elle passait ses journées à créer du contenu viral pour les réseaux sociaux. « Chen veut vous voir ?» annonça Marcus, son assistant, en entrant dans son bureau à 4 heures de l'après-midi. Jessica entra dans le bureau de Robert Chen avec assurance. À 45 ans, il était connu pour être direct mais juste. Son entreprise avait connu une croissance de 50% au cours de l'année dernière, principalement grâce à des campagnes créatives sur les réseaux sociaux. « Jessica, asseyez-vous. » Sa voix était étrangement maîtrisée. « Je dois discuter de certaines de vos publications sur Instagram. » Jessica sentit son sens glacé. « Monsieur, plus précisément, une publication de mercredi sur une rencontre désastreuse qui comprenait des photos d'un homme noir sans son consentement, accompagnées de commentaires que notre équipe juridique a jugés discriminatoires. » Jessica a tenté de parler, mais Chen a poursuivi. « Hartwell Marketing a des contrats avec 15 organisations axées sur la diversité et l'inclusion. Notre réputation dépend de notre capacité à représenter des valeurs que vous ne semblez pas partager. Monsieur Chen, je peux vous expliquer? Vous pouvez vous informer que l'homme sur vos photos, David Martinez, vient de remporter un contrat de 50 000 $ pour développer la plateforme technologique de la conférence sur l'innovation d'Atlanta. » Chen fit glisser un dossier sur la table, le même contrat que nous essayons d'obtenir depuis 6 mois. Jessica ouvrit le dossier et vit son propre message imprimé accompagné de captures d'écran de tous les commentaires cruels, d'une analyse juridique sur la diffamation et la discrimination et d'une lettre officielle de 3 organisations clientes menaçant d'annuler leur contrat si l'entreprise ne prenait pas de mesures disciplinaires. Comment? Qui a mené cette enquête? Une source anonyme nous a envoyé toute la documentation hier, y compris des preuves que vous avez délibérément humilié M. Martinez sur la base de préjugés raciaux. Chen se pencha en avant. Jessica, vous n'avez pas seulement violé nos principes éthiques. Vous avez coûté à l'entreprise le plus gros contrat de l'année. Alors que Jessica essayait de comprendre comment sa plaisanterie cruelle avait pu se transformer en un désastre professionnel, David arrivait au spectacle de danse de Sophia sans savoir que sa vraie vie était sur le point de commencer. Camilla l'accueillit à la porte de l'école avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « David, il y a des personnes que je voudrais vous présenter. Des personnes qui savent reconnaître le talent quand elles le voient. » Elle le guida vers un groupe de cadres bien habillés. « Voici David Martinez, le développeur qui a créé notre nouvelle plateforme éducative. »« Impressionnant travail, jeune homme, » dit un homme asiatique vêtu d'un costume coûteux. « Je suis Robert Chen de Hartwell Marketing. J'aimerais discuter d'un partenariat. » David lui serra la main, ignorant que Chen venait de licencier Jessica 2 heures plus tôt. Il ne savait pas que Camilla avait passé 3 jours à construire le réseau de contacts le plus puissant d'Atlanta autour de son talent. Il ne savait pas que pendant que Jessica pleurait dans le parking de Hartwell, son humiliation était en train d'être transformée en fondement d'un empire technologique qui allait changer la vie de milliers de personnes. Mais ce que David savait en regardant Sophia danser avec la grâce d'un papillon et Camilla sourire avec une fierté maternelle, c'était qu'il était enfin exactement là où il devait être. 2 ans plus tard, David conduisait sa nouvelle Tesla jusqu'au même restaurant italien où tout avait commencé. Cette fois-ci, non pas en tant qu'humilié avec 5 $ en poche, mais en tant que fondateur d'Innovatech Solutions avec Sophia courant à ses côtés en criant « Papa David ». Camilla l'attendait à la même table dans le coin, désormais décorée pour un dîner de célébration, 53 contrats cette année, sourit-elle en levant une coupe de champagne qui aurait cru que l'humiliation pouvait être aussi lucrative. David rit en pensant à Jessica. Il avait découvert la semaine dernière qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de banlieue après qu'aucune entreprise de marketing n'ait voulu l'embaucher suite à l'incident discriminatoire devenu viral sur LinkedIn. « Tu avais tout prévu dès le premier jour, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Je n'avais pas prévu ton humiliation. Je l'ai simplement transformé en carburant pour quelque chose de plus grand. » Camilla lui prit la main. « Les gens comme Jessica passent leur vie à sous-estimer les gens comme nous. Notre vengeance n'était pas de la détruire, mais de prouver qu'elle avait tort. » Sophia est arrivée avec un nouveau dessin. 3 personnages heureux devant un grand bâtiment avec DM et Innovatech écrit sur la porte.
Notre famille, a-t-elle annoncé fièrement. David a regardé autour de lui dans le restaurant bondé. Puis Camilla et Sophia. Parfois, les meilleures vengeances ne consistent pas à détruire ses ennemis, mais à construire quelque chose de si beau que la méchanceté devient insignifiante. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons d'autres histoires incroyables de personnes qui ont transformé l'humiliation en triomphe. Car au final, le succès est toujours la meilleure vengeance. M.